Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce joli béret bien chaud et son pompon en fin de vidéo. C'est un point qui donne un effet de tresse que j'ai voulu pour ce béret, qui est un point assez épais et surtout très élastique, ce qui est pas mal pour un béret, puisque le principe du béret c'est d'être évasé derrière et puis de se resserrer au niveau du tour de tête. Donc voilà, je vous montre comment j'ai fait. C'est parti. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce béret. Alors j'ai utilisé un fil de chez Lamy qui se crochette en 6-7. Donc moi j'ai utilisé un crochet numéro 6. Et donc c'est un fil qui se lave à 30, qui contient 75% d'acrylique et 25% de laine. Et c'est une pelote qui fait 100 grammes, soit 120 mètres. Donc à mon avis, voilà, une pelote suffit. Je commence par réaliser une boucle magique. Et pour ça, je fais un nœud coulant. Hop. Voilà. Et puis, à l'intérieur de cette boucle, je vais crocheter 12 brides. Mais d'abord, je vais me mettre à hauteur des brides. Donc, je pique le crochet dans la boucle, je fais un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire. Là, ça y est, je suis bien arrimée à ma boucle. Et puis, je vais encore faire 2 mailles en l'air. Et puis, je réalise à l'intérieur de cette boucle 12 brides. Alors, pour les brides, je fais un jeté, je pique dans la boucle, un nouveau jeté, je tire, encore un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles sur le crochet, et un dernier jeté, et je tire à travers les 2 derniers brins. Voilà. Donc voilà une première bride. Et donc je vais en réaliser 12 de la même façon. J'ai fait mes 12 brides simples. Et donc je vais tirer un petit peu sur le fil pour resserrer la boucle. Voilà. Et puis je vais fermer grâce à une maille coulée. Alors la maille coulée, je vais venir la piquer là, dans l'espace laissé entre les 2 premières mailles en l'air et la première bride. On voit bien là. Donc je pique, je fais un jeté et je tire. Voilà. Donc je vais poursuivre en augmentant. Donc je vais vous montrer comment on réalise les augmentations. Mais surtout, pour réaliser ce joli point tressé sur la longueur, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je réalise toujours 2 mailles en l'air pour me mettre à hauteur des brides. Voilà, ça c'est à chaque fois en début de tour. Et puis, je vais venir piquer ma bride. Alors, pour une bride classique, on viendrait piquer là, hop. Voilà, là j'ai réalisé une bride traditionnelle. Cette fois-ci, je vais venir piquer dans le petit brin derrière la bride. Donc, vous voyez cette première bride, hop, je vais carrément voir derrière. Hop, je plie un petit peu l'ouvrage et on voit très bien ici, là, là, un brin, on va dire,
grâce auquel est construit la bride. Voilà. Et je vais venir piquer ici, on les voit bien, dans ce brin-là. Ce qui fait que ça va laisser apparaître cette tresse. Alors je vous montre. Donc je commence, enfin c'est exactement comme une bride normale, hein, un jeté, mais je vais venir piquer là derrière, hop, un nouveau jeté, je tire, encore un jeté, je tire à travers les deux boucles, et puis un dernier jeté, et je tire à travers les deux brins sur mon crochet. Voilà. Donc là on voit bien déjà la petite tresse apparaître. Je continue pour vous montrer. Alors, sachant qu'il va falloir augmenter, donc faire des augmentations. Donc, pour réaliser les augmentations, je vais, pour ce premier tour-là, réaliser 2 brides dans chaque maille du rang précédent, dans chaque bride du rang précédent. Donc là, j'en ai fait une. Et donc, je vais piquer au même endroit. Hop! Et j'en fais une deuxième. Voilà. Et comme ça tout au long du tour. Donc, hop, pour la suivante, je vais piquer dans le brin derrière. Une. Et 2. Et ainsi de suite. Donc on le voit bien, hein. Là, là, là. On l'identifie assez bien. Et voilà. Et je poursuis de la même façon en réalisant 2 brides dans chaque bride du rang précédent. Ce qui fait qu'au bout du tour, j'en aurai 24. J'ai réalisé les 24 mailles, 24 brides. Et donc, je vais fermer ce premier tour d'augmentation. Alors, je vais vous montrer une façon différente de fermer. Là, au tour précédent, j'avais réalisé une maille coulée simple. Mais là, pour éviter de voir la jonction, enfin pour la voir un petit peu moins, on va faire différemment. Je vais enlever mon crochet, voilà, de la boucle, et je vais venir piquer par derrière, toujours dans l'espace laissé par les 2 premières mailles en l'air et la première bride. Et puis, je vais venir prendre ma boucle, là, hop, et tirer, comme ça. Voilà. C'est un peu une maille coulée inversée sans jeter. Voilà. Et donc, je vais repartir comme ça. En fait, ça permet que la tresse soit un peu plus continue, on va dire. Voilà, je vais repartir de là. Et puis, je vais réaliser un deuxième tour d'augmentation. Donc, toujours en faisant d'abord 2 mailles en l'air. 1, 2. Voilà. Et puis, alors, pour ce deuxième tour d'augmentation, il va falloir continuer à augmenter, mais pas dans toutes les brides. On va augmenter dans la première bride, dans une bride sur 2. Donc la première, mais pas la deuxième, la troisième, mais pas la quatrième, etc. Donc c'est parti, toujours pareil, hein, je fais un jeté, puis je viens piquer dans le petit brin derrière, là, hop. Je tire. Voilà une bride. Puis une deuxième. Voilà. Et puis dans la suivante, j'en fais une seule. Dans la troisième, j'en fais 2. Etc. Donc en fait, j'ajoute 12 brides au 24. Donc à la fin de ce tour-là, je dois avoir en principe 36 brides.
Nous voilà au bout de 36 brides. Et puis je vous remontre comment je réalise la jonction. Donc j'ai enlevé le crochet, je viens piquer dans l'espace laissé par les mailles en l'air de départ et la première bride. Et puis je viens piquer le crochet dans la boucle et tirer. Voilà. Voilà. Donc je recommence de là, toujours par 2 mailles en l'air. Et voyez, on voit un petit peu moins. Alors c'est pas parfait, mais on voit quand même un peu moins la jonction entre les tresses que là. Hein, voilà, par rapport à là. D'ailleurs, vous pouvez commencer cette technique-là vraiment dès le départ, dès ce tour-là. Donc voilà. Donc je vais poursuivre encore pour 2 rangs d'augmentation. Donc pour le prochain, là, le troisième, je vais doubler une maille sur 3, ce qui revient à ajouter 12 mailles. Donc à la fin du tour, je vais avoir 48 brides. Et puis pour le quatrième tour d'augmentation, je vais doubler une maille sur 4, ce qui revient là aussi à augmenter de 12 mailles. Et donc au final, je vais obtenir 60 brides. Voilà. Et puis une fois les 60... une fois ces augmentations réalisées, je vais poursuivre sans plus augmenter, donc normalement, une bride dans chaque bride du tour précédent. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne le béret un petit peu avancé, enfin un petit peu, pas mal avancé. J'ai pas terminé là, hein, mais je vous montre déjà les 4 en augmentation. 1, 2, 3, 4. Là on est à 60 brides. Et puis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de rang sans augmentation. Donc voilà. Et puis à partir de là, le béret est un petit peu grand au niveau du tour de tête. C'est un peu le principe du béret, hein, c'est plus évasé vers l'arrière. Et donc je vais réaliser une diminution, enfin des diminutions, au moins pour un tour, pour que le béret prenne sa forme et puis resserre un petit peu au niveau du front. Voilà, donc je réalise 2 mailles en l'air de début de tour. Et puis donc je vais diminuer. Et donc pour diminuer, c'est très simple, je vais passer une bride en fait. Et je vais réaliser plusieurs diminutions. Je vais diminuer d'une bride sur 5. Donc pour avoir au final 12 brides de moins et donc 48 brides de tour de tête. Voilà, puisqu'on est à 60. Donc c'est parti, je vous montre. Donc je réalise une bride que je vais crocheter pas dans la première mais directement dans la deuxième. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, voilà. Donc là j'ai plus que 4 brides au lieu de 5. Et puis je vais poursuivre comme ça pour chaque série de 5. Donc les 5 suivantes, la première je la crochette pas et je vais directement crocheter dans la deuxième. Hop, je vais essayer de serrer un petit peu pour pas que ça se voit. Voilà, 2, 3, 4, et 5. Voilà. À la fin du tour de diminution. Et donc on voit très bien que le béret est rétréci.
Et puis donc, c'est la dernière ligne droite. Je vais réaliser, poursuivre les tours. Simplement, sans diminution et sans augmentation. Alors, à voir selon votre morphologie et ce que vous aimez. Si vous voulez que votre béret soit surtout sur le dessus de la tête, si vous voulez qu'il cache bien les oreilles. Voilà, donc moi je vais continuer quand même au moins 5-6 rangs, je pense, pour bien qu'il couvre les oreilles. Et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Et ben allez, c'est parti. 2 mailles en l'air et puis tout simplement une bride dans chaque bride du tour précédent. J'arrive au bout à la fin de mon béret et donc voilà le tour d'augmentation. J'ai fait 1, 2, 3, 4 tours supplémentaires en bride et puis le dernier tour, comme vous le voyez là, je l'ai fait en maille serrée. Donc ça fait une finition un petit peu plus jolie, un petit peu plus serrée pour le tour de tête. Donc voilà, je vous montre. En fait, c'est exactement pareil hein, que pour les brides. Donc je fais pas de jeté, je pique directement dans le fil derrière, je tire, un nouveau jeté et je tire à travers les 2 boucles. Voilà. Et puis je ferme de la même façon que pour les tours précédents. Hop. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait le pompon. Donc, il me restait un petit peu de fil et donc pour réaliser un pompon au crochet, voilà comment on fait. On va simplement faire une chaînette de base. Donc, hop, je réalise un nœud coulant, j'y pique mon crochet et puis tout simplement, je vais faire une chaînette. Je sais pas, d'environ une centaine de mailles. Donc au final, j'ai réalisé 112 mailles exactement parce que c'est divisible par 8. Car maintenant, je vais piquer dans toutes les 8 mailles. Donc je vous montre. Donc je compte 8 mailles à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pique. Et puis comme ça, toutes les 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais pas du tout de jeté, hein. Hop, je pique simplement le crochet et vous allez voir que toutes les boucles vont venir se mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ça fait 14 boucles sur le crochet plus la première. Et donc, je vais cette fois-ci faire un jeté. Donc, je pousse un petit peu. Tac. Et puis, je vais tirer le fil doucement à travers chaque boucle. Voilà. Un petit pompon qui peut servir aussi de petites fleurs hein, que je vais fixer en haut de mon bonnet vide. Voilà, il faudra bien sûr rentrer les fils. Et voilà. Un joli petit pompon pour mon béret. Donc si vous avez aimé mon tuto, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et puis à laisser vos commentaires et vos questions si nécessaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Merci, à bientôt.